I got a special treat for you this evening. A young man, and you all know. Je la regarde. From the what's going down episode of That's My Mama. I want you to put your hands together and welcome him to the stage. Big round of applause. Tu viens de passer tes 3 premiers mois au Sporting de Charleroi. Tout se passe comme tu l'avais envisagé? Le fait qu'il y ait des joueurs qui parlent français et autant de français, ça permet d'accélérer mon intégration. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis bien intégré. Mais avant de venir, tu connaissais déjà bien la Belgique? Ouais, je connaissais déjà bien la Belgique pour y être déjà venu à maintes reprises. C'est vrai que j'ai beaucoup de familles ici, notamment à Courcelles, pas très loin, Nivelles aussi, Bruxelles et aussi en Flandre. Donc ouais, je savais où je mettais les pieds. C'est une grande famille donc? Ouais, une famille nombreuse. Tu as donc été formé là-bas au Paris Saint-Germain. Ce sont les meilleurs souvenirs de ta carrière, ça, pour l'instant? Bah, pour l'instant, ouais. Hormis les matchs de Ligue 1, de Coupe, les matchs de Coupe d'Europe, ça a été aussi des bons matchs contre des bonnes équipes. Aussi les tournois que j'ai fait avec le PSG. On a joué contre le Milan AC, Boca Juniors, Benfica, c'est des belles équipes. Donc c'était des bons matchs à jouer. Ouais, c'est pour l'instant mes meilleurs matchs jusqu'à là. Je me rappelle souvent, on me demandait c'était qui le joueur le plus technique. Et souvent, ils me demandaient Pastore, Néné. Peut-être la réponse ça va vous choquer, mais le plus technique, en tout cas, le joueur que je trouvais le plus technique, c'était Mathieu Bodmer. C'était vraiment une très très grosse technique. Mais bon, là, il est plus au PSG, donc après les joueurs qui m'ont vraiment marqué, bah, ils avaient tous leurs points forts, hein, ils étaient tous forts. Donc je peux pas en citer un parmi d'autres. J'ai lu que tu étais encore vraiment pote avec Sakho, qui est parti maintenant à Liverpool, c'est vrai? Ouais, de temps en temps, des textos par-ci par-là. Momo Sissoko aussi. Jalais, qui est encore au PSG, de temps en temps. Quand tu as vu Sakho marquer les 2 buts pour l'équipe de France face à l'Ukraine, tu as fait des bons alors? Ouais, j'étais super content pour la France et surtout pour lui, pour sa famille. Et voilà, je lui envoie un petit message de félicitations. La France sera championne du monde? Je sais pas, je pense pas. Non, pas cette année, je pense pas. La France plus forte que la Belgique? Ouais. Ouais, plus fort que la Belgique, mais bon, comme j'ai dit, l'équipe de la Belgique, c'est une équipe en devenir. Donc d'ici quelques années, on peut vraiment prétendre à de grandes choses. À Paris, tu as connu Camboiré, tu as connu Ancelotti aussi quelque temps. Ouais, j'ai connu Ancelotti. C'est vraiment un grand coach. Ça se voit par son charisme. Et je sais pas, il a quelque chose. Et c'est un coach aussi qui sait faire la part des choses. Sur le terrain, c'est vraiment un entraîneur qui en demande beaucoup à ses joueurs. C'est vraiment derrière ses joueurs. Et en dehors, il peut rigoler avec n'importe quel joueur, que ce soit un jeune ou un plus vieux. Et c'est vraiment à ça que j'ai eu un très grand respect pour ce monsieur. Et ici, tu es un entraîneur italien aussi, hein? Oui, bien sûr, italien, ça. Monsieur Mazou. Ouais. Avec Mario aussi. Mario. Michel. C'est vrai qu'ici, à Charleroi, le côté italien est très prononcé. Vrai, bizarrement. Moi, j'étais surpris par ça. Je pensais qu'il y avait beaucoup de Belges, mais bon, je ne connaissais pas la région, je ne connaissais pas vraiment la ville. Et à ce que je vois, il y a beaucoup d'Italiens ici. Le Parc des Princes, Carlo. Ouais. La victoire contre le Sporting Anderlecht, tu as été déterminant dans ce match-là. Donc pour l'instant, c'est ton meilleur souvenir ici en Belgique? Bien sûr, c'est mon meilleur souvenir. Milicevic. Oh, c'est goal! Incroyable. C'est 2-0. Kebano. Toute la ferveur qu'il y avait autour de ce match aussi, elle était importante. La semaine
qui a précédé le match, on m'en parlait déjà énormément. Et voilà, le fait de battre une équipe du top 6, ça fait vraiment plaisir. Là, il est en confiance, hein, Kebano. Il aurait pu laisser ce ballon à Paulet, pas question. Je m'en charge, dit-il. Il y a de la place, hein, sur ce flanc droit défensif de Lokeren, Onurkaya. Kebano, c'est bien joué. C'est l'ouverture du score pour Charleroi. Neskens Kebano. Tu es un joueur de foot technique, tu aimes le ballon, ça se sent, ça se voit. Tu peux pas vivre sans foot, j'imagine. Ouais, le foot, c'est un sport que j'aime. Avant, j'avais pas le même amour pour le foot. On va dire, c'est mon père qui m'a mis le pied à l'étrier. Tu as donné le virus. Voilà. Il était vraiment fan de foot. Moi, j'étais plus passionné par la bagarre. Et donc, tout petit, j'ai commencé par faire du judo. Et après, au judo, j'ai arrêté. Mon père m'a inscrit au foot. Et suite à cette inscription, voilà, ma passion pour le foot s'est développée et j'ai pas arrêté. Il y a de grandes différences évidemment entre une ville comme Paris et Charleroi. Avantages et inconvénients de vivre ici. Avantages et inconvénients? Avantages et inconvénients. L'avantage, c'est que comme il n'y a pas très grand chose à faire, on reste à la maison, donc on se repose plus. C'est plus calme en tout cas. Ouais, c'est plus calme. Enfin, certaines personnes en venaient aussi m'ont dit que Charleroi c'était une ville un peu spéciale. Mais bon, je vois rien de spécial. Enfin, spécial dans le sens négatif, quoi. Et les inconvénients, il n'y a pas d'inconvénients. Je n'en ai pas trouvé. Donc tu as fait le bon choix alors, vraiment. On va dire ça. Tu es presque devenu un vrai Carolo. Ouais. Presque.